sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Merci d'être venus au culte de ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur qui vous a gardé tout au long de la semaine. Maintenant, nous allons écouter la parole. Nous allons incliner nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Toi qui as veillé sur nous tout au long de cette semaine. Tu nous as gardés fidèlement, Seigneur. Nous avons vaqué à nos différentes occupations, mais nous avons vu ta main et ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, c'est encore une joie pour nous de nous retrouver ce matin pour t'offrir le culte de ce matin. Seigneur, nous prions, Père éternel et tout-puissant, que ces moments où tu nous donnes la grâce d'écouter ta parole, s'il te plaît, Saint-Esprit, dispose nos esprits, dispose nos cœurs à recevoir avec foi, parce que nous sommes sûrs que tu as encore quelque chose de nouveau à nous donner, à nous communiquer. Seigneur, tu as quelque chose de nouveau à faire, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans qu'elle ait accompli tes desseins. Notre Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, merci, parce que nous serons encore affranchis, je serai encore affranchi par la puissance de la vérité. Au nom de Christ Jésus, Amen. Merci. Nous allons prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5 et nous allons lire les versets 18 à 20. Je vais lire pour nous tous. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire pour nous une autre version, c'est la version Parole vivante. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment et à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Et cherchez en lui votre plénitude. Comment? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Qu'elle s'exprime par le chant des psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre cœur, de tout votre être, chantez et jouez pour Dieu et du secret de votre cœur qu'une musique s'élève. Ce matin, nous aurons à répondre à une question. Souvenez-vous que depuis 2 semaines déjà, nous parlions du revêtement de puissance. Ça a été l'un des sous-thèmes de notre séminaire de la Pentecôte. Et au sortir de la Pentecôte, nous avons parlé également toujours du revêtement de puissance, mais dans la perspective que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient à loger en nous pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que plusieurs se posent. C'est comment développer l'onction ou le revêtement de puissance. Comment développer le revêtement de puissance, que nous appelons également l'onction. C'est à cette question que nous répondrons ce matin. Il y a certainement plusieurs réponses, mais nous allons commencer avec une que le Saint-Esprit nous a donnée pour nous édifier ce matin. Et je suis sûr que au sortir de ces moments, vous sortirez avec une clé vraiment redoutable. Une clé qui va vous servir sur tous les plans. Alors, comment développer le revêtement de puissance? Comment développer l'onction de Dieu dans ma vie? Le Saint-Esprit m'a rempli, le Saint-Esprit m'a revêtu, mais comment faire en sorte que cette expérience spirituelle
que j'ai vécues aillent de gloire en gloire, voilà, connaissent une véritable croissance dans ma vie. Il faut déjà comprendre que c'est de ma responsabilité. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de développer la présence, l'onction de Dieu dans ma vie. Voilà. Maintenant, s'il est de ma responsabilité, que dois-je faire exactement? Nous allons nous intéresser à quelque chose, c'est à la louange. Voilà. La louange est une clé, une grande clé que nous trouvons dans ce passage que nous venons de lire, qui favorise ou qui développe l'onction, qui développe le revêtement de puissance dans notre vie. La louange est une très grande clé, une clé redoutable. Vous savez, c'est un ministère qui est presque au centre de nos cultes, de nos réunions hebdomadaires, mais la plupart prennent la louange juste comme une étape d'une réunion, peut-être l'introduction de la réunion de la cellule, l'introduction de la réunion des hommes, des femmes, des jeunes, ainsi de suite, ou l'introduction du culte. Mais la question c'est, est-ce que nous avons bien compris la profondeur de ce ministère qu'on appelle la louange? Ça c'est une question très utile et importante pour nous. Et même ceux qui l'exercent, ceux qui disent, moi j'ai été appelé à la louange, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont vraiment une compréhension spirituelle du ministère de la louange? Alors nous allons donc essayer ensemble d'étudier en profondeur ce ministère et je suis sûr que nous allons vivre des choses phénoménales dans notre expérience personnelle en tant que chrétien, dans notre vie personnelle, mais aussi dans l'Église en tant que communauté. Voilà. La question c'est, qu'est-ce que louer Dieu? Alors quand vous regardez le dictionnaire, louer c'est faire l'éloge de quelqu'un, lui rendre honneur. Faire l'éloge de quelqu'un, lui rendre honneur. Louer, c'est donc exprimer son approbation vis-à-vis de quelque chose. Exprimer son approbation vis-à-vis de quelque chose. Ainsi, louer Dieu en toutes circonstances, quand on parle de louer Dieu en toutes circonstances, signifie que nous acceptons et nous approuvons ces situations comme faisant partie du plan de Dieu pour notre vie. De quelle situation est-il question ici? Des situations positives, mais aussi des situations négatives. Voilà. Quand nous arrivons à la dimension, celui qui fonctionne à la dimension de la louange, il regarde toutes les situations comme étant des instruments entre les mains de Dieu pour l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire, même si c'est une situation qui produit les larmes, même si c'est une situation qui produit la douleur, parce que c'est ça, c'est à ce niveau se situe notre problème. Pour nous, ce qui est bien, c'est ce qui vient de Dieu. Et tout ce qui est mauvais là, ça vient du diable. Donc on ne peut pas louer Dieu pour ce qui est négatif. On ne peut pas louer Dieu lorsque nous sommes malades. On ne peut pas louer Dieu lorsque nous avons enregistré un échec. Nous, on ne peut pas louer Dieu lorsque à la maison, nous sommes en dispute constante avec notre époux, notre épouse. On ne peut pas louer Dieu lorsque nous sommes au chômage. On ne peut pas louer Dieu lorsque les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il leur manque le taxi ou les frais de scolarité. Bref, quand les circonstances sont négatives, pour nous, ce n'est pas logique de remercier Dieu. On doit remercier Dieu pour ce qui est positif. Et c'est là où se situe le problème. Je disais à ma femme il y a 2 jours, quand le Saint-Esprit m'a donné cette révélation, je dis, même vous qui êtes à la louange, parce que ma femme est chante, je dis, même vous, je crois que même vous, vous n'avez pas la révélation de ce ministère. Et puis elle m'a posé la question, mais pourquoi tu le dis? J'ai dit, regarde un chante ou une chante qui a un problème. Tu vois, il y a ceux qui restent à la maison, qui sont découragés. Il y a d'autres qui disent, non, mais Dieu, tu n'es pas gentil. Pourquoi tu m'as enlevé, par exemple, mon père? Pourquoi tu m'as enlevé ma mère? Pourquoi tu m'as enlevé mon grand frère qui me faisait tout? Pourquoi tu m'as enlevé ma tante qui s'occupait de moi? Pourquoi tu m'as enlevé tel avantage? Pourtant, à l'église, elle chante, ou il chante, et célèbre le Seigneur. Donc, vous voyez, revenons à notre définition.
Donc, quand on parle de louer Dieu, en toutes circonstances, ça signifie que j'accepte et j'approuve ces situations qui surviennent dans ma vie comme faisant partie du plan de Dieu pour ma vie. Comme faisant partie du plan de Dieu pour ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va se servir, va utiliser la situation qui est devant moi pour accomplir son plan. Donc, la louange suppose quoi? Ça suppose la reconnaissance et la joie. La louange suppose la reconnaissance et la joie. Ça veut dire que celui qui n'est pas reconnaissant ne peut pas louer Dieu. Et parce qu'il ne peut pas louer Dieu, il serait difficile d'expérimenter la joie et la paix. Or, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, il est dit quoi? Soyez toujours joyeux. Mais la clé de la joie. Parce qu'on peut se demander, est-ce qu'il est possible d'être toujours joyeux? Oui, il est possible d'être toujours joyeux. Mais quelle est la clé de la joie? C'est la louange et c'est la reconnaissance. Ok. Alors, pourquoi nous devons louer Dieu? Puisque nous sommes dans la perspective de l'onction, du revêtement de puissance, pourquoi dois-je louer Dieu? La première raison, nous la trouvons dans notre passage de base. Nous devons louer Dieu parce que c'est la voie du revêtement de puissance, c'est la voie de l'onction. Et c'est plus clair dans Éphésiens 5, du verset 18 au verset 20, mais la version parole vivante. Il dit, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. C'est comme ça que l'homme de Dieu introduit. Vous savez, les traductions comme parole vivante, on les appelle des traductions dynamiques, c'est-à-dire que ça part du sens qu'ils traduisent. Donc, ce sont des versions qui nous donnent directement le sens du passage. Et ici, donc, le traducteur nous donne directement le sens du passage. Quel est le sens du passage? C'est que ce verset est en train de nous révéler la voie qui mène à une vie de plénitude. C'est ce qui est écrit, c'est ce que le verset dit. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Donc, la louange est la voie qui mène à une vie de plénitude. De quelle plénitude est-il question? Il va le dire dans les phrases qui suivent. Voilà ce qu'il dit, l'auteur dit ici. Voici ce qu'il dit. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais, voyez, buvez à long trait à la coupe de l'esprit. Buvez à long trait à la coupe de l'esprit. Buvez à long trait à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment, régulièrement, quotidiennement et à nouveau. C'est-à-dire, c'est une expérience dont on ne doit jamais être satisfait. Chaque jour, je dois rechercher la plénitude. Dès que tu te réveilles le matin, le premier réflexe, la première action, c'est de te laisser remplir par l'esprit. Un jour, je partais au culte, très tôt le matin, et quand je sors, j'arrive au Carrefour, devant, en face de moi, il y a un bistrot qui est là, et il y avait déjà un monsieur avec sa bouteille de bière. Donc, il était en train, vous voyez, de consommer à long trait sa bière. Mais c'est juste pour montrer l'image. C'est cette image ici, c'est pourquoi il oppose les deux expériences. L'expérience de celui qui s'enivre et l'expérience de celui qui s'enivre de l'esprit. Il dit, nous devons nous laisser tous les jours. Ça doit être une expérience quotidienne. Chaque jour, ça doit être quelque chose de nouveau. Un nouveau rempli par le Saint-Esprit. Il dit, et cherchez en lui votre plénitude. Cherchez en lui votre plénitude. On doit avoir la soif, on doit avoir la faim de l'esprit. Il dit, cherchez en lui. Tu dois chercher en lui sa plénitude. Aie faim de Dieu, aie soif de Dieu. Si tu as une prière à faire,
quotidiennement, tous les matins, c'est Seigneur, donne-moi la soif de te boire à long trait, la soif de m'enivrer de toi et de ta présence. Ça doit être une prière quotidienne. Vous voyez, et il dit comment nous devons le faire, parce qu'il y a la question dans le verset, comment, et la suite nous montre pratiquement comment nous devons le faire. Nous devons le faire. Et il insiste sur la louange. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a compris la louange, c'est lui qui célèbre régulièrement, qui loue régulièrement le Seigneur. Quand tu marches, loue le Seigneur. Quand tu t'assois, loue le Seigneur. Tu te réveilles, loue le Seigneur. On vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, loue le Seigneur. Une bonne nouvelle, loue le Seigneur. Mes frères, il y a un secret dans la louange. Il y a un secret dans la louange. Quelqu'un priait pour son père pendant 30 ans. Il est resté en prière. Le père ne se convertissait pas. Et puis un jour, il est allé demander conseil à un pasteur. Et le pasteur lui a dit, mais va louer le Seigneur. Pour l'État, non, mais mon papa, c'est un ivrogne, il ne veut pas changer de vie. Vraiment, il vit dans la débauche. Et le pasteur lui a dit, va louer le Seigneur pour ça. Il a trouvé ça, mais c'est pas possible, c'est anormal. Comment je vais louer le Seigneur pour l'ivrognerie de mon père? Il dit, vas-y. Dès qu'il s'est mis à louer le Seigneur, donc il s'est mis à genoux ce jour-là. Il a pris toute une journée seulement de louange en faveur de la situation de son père qui était ivrogne. Il a dit, Seigneur, je te bénis pour l'ivrognerie de mon père. Je te rends grâce même quand je le trouve étendu. Il a vomi avec des vomis sur les vêtements. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Parce que je crois que tu as un plan merveilleux. Tout cela rentre dans l'accomplissement de ton plan. Mes frères, les jours qui ont suivi, le monsieur a donné sa vie à Jésus. Et il a rendu témoignage au pasteur. Une dame, un couple, ils avaient leur fille qui était danseuse. Elle dansait dans des cabarets. Et pendant qu'elle dansait dans des cabarets, parfois elle se mettait à demi nue. Donc elle vivait vraiment une vie de débauche. Elle vivait vraiment une vie de débauche. Et c'était vraiment difficile pour le couple. Et ce couple-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont allés voir l'homme de Dieu. Et ils ont expliqué la situation à l'homme de Dieu. Ils ont dit à l'homme de Dieu, ben vraiment, c'est vraiment difficile. Mais notre fille, vraiment, elle vit dans la perversion, elle mène une mauvaise vie, elle passe tout son temps dans des cabarets où elle se met à demi-nue, les gens la regardent et ça nous humilie. On prie pour elle, elle ne se convertit pas, on lui parle, elle n'écoute rien, c'est vraiment dur. Le pasteur a dit, allez-y, bénissez le Seigneur pour votre fille. La mère a dit non, Dieu ne peut pas. Comment on va aller bénir le Seigneur pour une situation mauvaise comme ça? Dieu n'est pas d'accord avec la vie de notre fille. Et puis son mari de dire à la fin, mais chérie, on ne paie rien, non? Ben, louons le Seigneur. Et puis ils se sont mis à célébrer le Seigneur pour la situation de leur fille. Ils ont béni le Seigneur pour sa vie dans ses cabarets, pour le fait qu'elle se mène nue, pour le fait qu'elle se déprave dans la drogue, qu'elle se déprave dans la boisson. Ils ont béni le Seigneur, ils ont célébré le Seigneur, ils ont célébré le Seigneur, ils ont célébré le Seigneur. Pendant qu'ils progressaient dans la prière de louange et de remerciement, quelque chose va se passer, va se produire. Un jeune monsieur passait devant ce cabaret un soir, et donc c'était un soir, et il atteint une voiture, il rentre dans ce cabaret. Il est rentré dans le cabaret et le Saint-Esprit dit, va t'adresser à la danseuse et dis-lui que Jésus t'aime. Et puis il s'est dirigé vers la danseuse et il a dit à la danseuse, Jésus t'aime. Donc la fille de ce couple-là. Les paroles ont tellement touché la danseuse qu'elle a arrêté de danser, elle est venue s'asseoir en face du monsieur. Elle a demandé au monsieur, mais pourquoi vous m'avez dit ça? Le monsieur lui a dit, bon, moi j'étais de passage et j'ai entendu la voix qui m'a dit, rentre dans le cabaret, tu vas trouver une fille en train de danser et dis-lui que Jésus t'aime. Et après le témoignage, ça a tellement touché la jeune dame que la dame a dit au monsieur, ben moi je vais accepter Jésus. Sur place, dans la boîte de nuit, ils ont fait la prière, elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Elle s'est convertie de façon radicale. Elle a abandonné cette vie, elle s'est mariée, elle est devenue responsable. Donc il y a une puissance dans la louange. Il y a un mystère dans la louange. Notre problème, c'est que on ne comprend pas la puissance de ce ministère.
On ne comprend pas. Vous savez, le mot grec, quand il dit entretenez-vous par des cantiques, ça veut dire parler à vous-même. Parlez à vous-même. Vous savez, quand vous vous adressez à quelqu'un, ce que vous ignorez, c'est que vous vous adressez d'abord à vous-même. La parole que vous dites à ce dernier a d'abord un impact sur vous-même. Donc, si c'est une parole négative, tu injuries quelqu'un, tu penses qu'en fait, tu lui as fait du tort, mais tu t'es d'abord fait du tort à toi-même. Parce que tu t'es d'abord adressé à toi-même. Et l'impact négatif de ta parole va d'abord se produire sur toi-même avant que ça ne se produise sur celui qui t'écoute. Or, la louange, que fait la louange? La louange est un message positif qui célèbre Dieu et son œuvre. C'est pourquoi ce message n'aura pas d'abord avoir l'impact sur celui qui m'écoute, mais d'abord sur moi-même. Vous voyez? Donc, l'impact de la louange ne va pas seulement guérir celui pour qui je suis en train de célébrer le Seigneur, mais ça va d'abord me guérir moi-même. Toutes les pensées négatives que j'avais, le découragement que j'avais, j'étais déjà désemparé, je ne savais plus quoi faire. Peut-être que j'étais déjà au bord de la dépression. Peut-être le stress m'avait déjà saisi. Je ne savais plus quoi faire. Comme cette dame. Regardez. Oh mes frères, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la louange. Imagine, voilà cette femme. Elle divorce de son mari. Et quand elle divorce de son mari, c'était tellement difficile le divorce qu'elle a commencé à prendre du poids et tout. Et puis la dépression l'a saisie. Elle était devenue dépressive. Et comme elle priait beaucoup, elle jeûnait. Voilà, vous qui jeûnez et priez beaucoup là, voilà un secret que vous ignorez. Elle jeûnait, elle priait, mais ça ne changeait pas sa situation. La situation allait de mal en pis. Voilà, vous voyez pourquoi nous vivons dans la frustration et le découragement. Parce que nous ne savons pas comment prier. Nous disons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas comment prier, quel type de prière utiliser pour toucher directement le cœur de Dieu. Donc la dame est allée voir son pasteur. Et le pasteur lui a dit, bon, on va louer le Seigneur. Il dit, ah, pasteur, là, ce n'est pas possible. Et le pasteur dit, va louer le Seigneur. Loue le Seigneur pour la situation. Déjà, la situation de ta santé qui est difficile, le divorce que tu as, loue le Seigneur. En fait, quand on parle de la louange ici, l'idée n'est pas de dire que tu loues parce que tu espères. Non. Tu loues parce que tu es persuadé, tu es pleinement persuadé que ce que je vis maintenant, même si à mes yeux, même si devant moi, même si pour moi c'est négatif, même si pour moi c'est déshonorant, même si pour moi c'est humiliant, même si pour moi c'est douloureux, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que mon Dieu est bon, il est le Seigneur de ma vie, et toute chose concourt, toute chose travaille, toute chose participe à mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Il n'y a pas une circonstance, mon frère, sur cette terre. Il n'y a pas une circonstance, parce que c'est ça. Nous, on pense que, c'est le Satan. Non, mon frère. Jésus a déjà vaincu, a déjà résolu le problème du Satan. Pour Dieu, Satan n'est plus un problème. Pour Dieu, les démons ne sont plus un problème. Pour Dieu, même le péché et la chair ne sont plus... Parce que c'est des problèmes résolus. Ce que Dieu veut est que je comprenne la puissance de son œuvre. Que je m'en approprie par la foi et que je rentre dans la dimension de la célébration. Et lorsque je le fais, je reste, je garde la plénitude de Dieu en moi. Le Saint-Esprit se meut librement. Donc la dame est allée voir le pasteur, elle a expliqué sa situation. Le pasteur a dit, va louer le Seigneur. Elle a commencé à louer. D'abord, c'était inconcevable. Elle dit, mais je ne peux pas louer le Seigneur pour un homme qui est parti. Mais elle s'est quand même mise. Elle a obéi. Et puis, elle s'est mise à louer le Seigneur. Pendant qu'elle louait le Seigneur, elle a loué le Seigneur. Elle a loué, elle a loué, elle a loué. Elle a loué. On loue Dieu pour ce que je vis. Ce n'est pas pour ce que j'espère, non. Pour ce que je vis.
On loue Dieu pour ça. Seigneur, je te loue parce que j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose. Donc, elle a loué le Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? Le mari qui était parti depuis, quand elle va regarder le courrier, elle reçoit un courrier du monsieur. Lui jamais vu. C'est le monsieur qui lui écrit et qui lui dit, nous pouvons encore réparer. Si tu es d'accord, je suis prêt que nous réparions ce que nous avons ensemble détruit et nous remettre. Et ils ont fait des réparations et finalement, ils se sont remis ensemble et leur foyer a retrouvé la paix. Il y a la puissance dans la louange. La louange est le secret de la manifestation de la puissance de Dieu. Le chrétien qui a compris ça, une église qui a compris cela, un enfant de Dieu qui a compris cela, un homme de Dieu qui a compris le mystère, le ministère de la louange. Chaque jour, il sera témoin. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, ne va pas, je vais faire le combat spirituel, rentre dans la louange. Rentre dans la louange, mets-toi seulement à genoux. Prends toute une nuit seulement à célébrer le Seigneur. Tu vas voir, quand tu vas repartir, les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret que nous allons découvrir dans le psaume. Psaume 22, le verset 4. Il est dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voyez? La louange est la demeure de Dieu. S'il y a un endroit où Dieu habite, c'est la louange. Là où il y a la louange, là où habite Dieu. Mais il faut souligner siège. Siège ici parle de l'office. On voit l'idée ici, c'est l'idée du palais royal. L'idée ici, c'est l'idée du salle du trône, de la salle du trône. Parce que dans le palais royal, il y a ce qu'on appelle la salle du trône. C'est quoi la salle du trône? La salle du trône, c'est là où le roi vient s'asseoir. Il s'assoit et il y a les conseillers autour de lui et il y a des jeunes filles, des jeunes vierges qui célèbrent les louanges en faveur du roi. Et les gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des difficultés viennent voir le roi et le roi délibère sur ces derniers, le roi prend des décisions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère de la louange, place Dieu dans son trône, sur son trône. Et lorsque Dieu se place sur son trône, il exerce son office royal, parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et pendant que la louange passe, Dieu se met à l'œuvre, exerce son ministère en répondant aux besoins de ceux qui sont venus. C'est pourquoi vous allez constater que pendant le ministère de la louange, pendant qu'on célèbre le Seigneur, il y a des gens qui sont venus attrister, après la louange, ils retrouvent la paix. Il y a des gens qui sont venus malades, après la louange, ils retrouvent la guérison. J'ai rencontré une jeune dame. La jeune dame, le jour-là, devait se suicider. Et elle avait décidé d'en finir avec son père. Parce que c'était difficile, la vie que menait son père. C'était un ivrogne. Et en tant qu'enfant, souffrait. Elle s'est dit, je vais en finir avec mon papa et moi-même, je m'ôte la vie. Mais quand elle est allée, une pensée lui dit, va à l'église. Pendant les temps de louange, la louange était tellement forte, tellement puissante, que ça a touché son cœur. Lorsque ça a touché son cœur, elle a donné sa vie à Jésus. Quand elle a donné sa vie à Jésus, elle n'a plus jamais commis de meurtre et elle ne s'est plus jamais suicidée. La puissance de la louange réside dans le fait que lorsque la louange passe, lorsque le Seigneur est célébré, lorsqu'on le reconnaît dans tout ce qui se passe et se fait dans notre vie, quand on sait que quel que soit ce qui m'arrive, mon Dieu est là, tout ce qui m'arrive rentre dans son plan parfait, ma vie est sous son contrôle, mes actions sous son contrôle, mes actions sont sous son contrôle, mes circonstances sont sous son contrôle, mes enfants sont sous son contrôle, ma femme est sous son contrôle, rien ne peut m'arriver qui échappe au contrôle de Dieu. Alors pourquoi ne pas le célébrer? Alors pourquoi ne pas le magnifier en toutes circonstances? Dès que je le comprends, et dès qu'une église exalte et magnifie le Seigneur, il se met à l'œuvre, il s'assoit sur son siège.
Vous savez, la version sur Chouraki est très forte. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, mais toi, sacré, tu habites les louanges. Vous voyez? Il y a une nuance entre tu sièges au milieu des louanges et tu habites la louange. Oh, Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ça? Dieu habite la louange. Quand il siège, ça veut dire que nous sommes là, on est en train de le célébrer et là, il est assis. Mais là, Chouraki est plus fort parce que la particularité de Chouraki, c'est que lui, c'est une traduction littérale. Donc, il traduit directement de l'hébreu de façon littérale. Le passage lui-même dit que tu habites les louanges. C'est-à-dire, le chant lui-même est l'habitation de Dieu. Donc, ça dépasse le fait qu'il siège au milieu. Mais il n'est pas seulement au milieu, il est à l'intérieur même de la louange. C'est-à-dire, son autorité est à l'intérieur de la louange. Sa puissance est à l'intérieur de la louange. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, l'ennemi a infiltré ce milieu avec des chants façon, avec des gens qui viennent, ils pensent qu'il est des stars, ils s'habillent façon, il est là et il danse façon. Regardez, hein, les gens dansent les nombolos. Dans l'église, les groupes des jeunes qui dansent dans les églises là. Les danses qu'ils font, c'est les mêmes danses des nombolos dans les boîtes de nuit. Et ils disent non, voilà, on danse à l'honneur de l'Éternel. Vous voyez, ça c'est le diable qui est en train d'affaiblir la puissance de la louange. Parce qu'il sait que c'est l'Église, d'abord, ceux qui ont la grâce d'avoir ce ministère, d'avoir cet appel, s'ils comprennent la profondeur, parce que ceux qui dansent là, eux-mêmes ils sont dans la louange. C'est-à-dire l'ennemi les utilise pour affaiblir la puissance de ce ministère. Parce qu'ils savent que s'ils ont la révélation de ce ministère, lui, il n'aura plus accès à leur vie. Lui, il n'aura plus accès à l'église. Parce qu'une église où la louange est en place, où le ministère de la louange est comprise, mes frères, c'est une église redoutable. Elle sera saturée de témoignages. L'homme de Dieu béni disait que dans son ministère, la plupart des miracles qu'il a vus se sont produits pendant les louanges. La plupart des miracles. La plupart des miracles. Pendant la louange. Donc vous voyez, c'est pourquoi s'il y a un domaine qui travaille et qui entretient l'onction, qui augmente l'onction. Bon, ce n'est pas qu'on peut mesurer l'onction, mais simplement ça libère davantage. Ça permet à Dieu de se mouvoir, de travailler librement. C'est pourquoi on parle de développement et d'augmentation. Mais en réalité, on ne peut pas augmenter ou développer Dieu. Mais c'est simplement que ça donne à Dieu un espace favorable, un environnement favorable pour accomplir son œuvre. La puissance de la louange. La puissance de la louange. Alors, quels sont les résultats? Le premier résultat, nous le trouvons dans Ésaïe 6, le verset 3, c'est que la louange purifie ou sanctifie. Il est écrit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Voilà une grande homme de Dieu, un grand prophète qui nous sert d'exemple aujourd'hui, mes frères. Il a commencé son ministère prophétique. Mais il y a une dimension d'expérience avec Dieu qu'il n'avait encore jamais vécu. Lui qui était lancé, engagé dans un grand ministère, il y avait encore des choses. Mais grâce à la louange, il a une vision dans la présence de Dieu. Pendant qu'il est dans la présence de Dieu dans le temple, voilà, il y a les séraphins qui s'écrient, Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que les portes
portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Les portes. Ça veut dire que chaque porte avait un fondement. Mais ce fondement a été ébranlé, a été secoué. Oui, vous savez, nous sommes le temple de Dieu. Et ce temple que nous sommes a des portes. Oui, la première porte, l'une des portes, c'est ma bouche. Mais ma bouche a un fondement. Qu'est-ce qui constitue le fondement de ma bouche? Qu'est-ce que j'aime dire? Peut-être que c'est le mensonge, peut-être que c'est la manipulation. Mais la puissance de la louange, vous voyez, a ébranlé ce fondement. La puissance de la louange, parce qu'après, une autre porte, ce sont les oreilles. Qu'est-ce que j'aime écouter? Peut-être des énormités, les calomnies, les médisances. Mais la Bible dit que face à la louange, les fondements, vous voyez, de cette porte ont été secoués, branlés. Mais peut-être c'est ce que je regarde. Qu'est-ce que je regarde? Peut-être des impuretés, hein? Des choses impures, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, des scènes de pornographie. Mais qu'est-ce qui va? La puissance de la louange va ébranler les fondements de ce que j'aime, de ce que l'homme de Dieu, Ésaïe, aimait regarder. Ésaïe va se rendre compte que de sa bouche, bien qu'il prophétisait, mais il y a des paroles négatives qui sortaient là. Bien qu'il prophétisait, mais il écoutait encore n'importe quoi. Bien qu'il prophétisait, mais il regardait encore n'importe quoi. Voyez-vous? Mais il y a aussi les portes de ses pieds. Il se rend compte que, je suis un grand prophète, mais je vais encore n'importe où. Je suis un grand prophète, mais je touche encore n'importe quoi. Les fondements, les portes ont été ébranlés. Pourquoi? Par la puissance de la louange. Par la puissance de la louange. Et là, l'homme de Dieu, le résultat est lequel? C'est qu'il va s'écrier: malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous savez, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la qualité de notre ministère. Ce n'est pas l'étendue de notre ministère, mais c'est la qualité de notre vie. Mais grâce à la louange, voilà cet homme qui était célébré certainement parmi le peuple, va se rendre compte que même si mes messages ont de l'impact autour de moi, même si les gens parlent, mais il y a encore quelque chose à faire dans ma vie. Mais qu'est-ce qui l'a amené à regarder sa vie? La puissance de la louange. Donc la louange, c'est un ministère de sanctification. Libère à nous la puissance de la sanctification. L'autre résultat, c'est qu'elle donne le triomphe dans le combat. 2 Chroniques 20, les versets 21, le verset 22. Nous allons terminer par là. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Puis, d'accord avec le peuple, suivez ce que l'homme de Dieu, la stratégie de combat que l'homme de Dieu va faire. La Bible dit, il nomma des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Ô Seigneur Jésus. Première chose, Dieu va dire, ce n'est pas votre combat, c'est mon combat. Mais l'homme de Dieu va mettre une stratégie. Pourquoi Dieu? Parce que Josaphat avait saisi le secret d'un ministère de puissance. Il a compris qu'un ministère de puissance dépend d'un ministère de louange de qualité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas l'intercession qui était à la tête, mais c'est la louange qui était à la tête. Et ensuite venait l'armée, donc les intercesseurs. D'abord la louange et ensuite les intercesseurs. Et dès qu'ils se sont mis à célébrer le Seigneur, le ministère on n'a même plus besoin du ministère d'intercession. Parce que Dieu lui-même est rentré en scène. Quand tu loues et célèbres le Seigneur, Dieu n'envoie pas les anges. Dieu lui-même rentre en scène. Dieu lui-même rentre en scène. Et il a créé la confusion dans le camp de l'ennemi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es en train de vivre
Peut-être que tu es malade, une maladie depuis des années. Tu as prié, tu as jeûné. Mais la situation de cette maladie demeure. Arrête maintenant de demander quoi que ce soit. Arrête maintenant tes combats spirituels. Rentre dans la louange. Bénis le Seigneur pour cette maladie. Bénis le Seigneur pour l'argent que tu as dépensé. Bénis le Seigneur pour les douleurs que tu ressens. Bénis le Seigneur même pour ce que le médecin t'a dit. Passe du temps, prends toute une journée, prends toute une nuit, même une semaine seulement à bénir le Seigneur. Tu vas voir ce qui va se passer. Si actuellement, ça ne va pas dans ton foyer, même si ton mari est parti, tu peux le faire revenir. Bénis le Seigneur pour ce que le tribunal a dit. Si une décision a été prise au tribunal, bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a déjà trouvé une autre femme. Bénis le Seigneur, célèbre, glorifie le Seigneur pour cette situation. Dis-lui, Seigneur, je te remercie pour cette femme. Je te remercie pour la vie qu'il mène. Je te remercie parce qu'il m'a même dit tel ou tel propos. C'était difficile pour moi, c'était douloureux. Voilà ce que j'ai pensé dit ce jour-là. Mais je te bénis parce que je sais une chose. Seigneur, tu as un plan parfait pour moi. Tu as un plan parfait pour ma vie. Tes plans pour moi se réaliseront toujours. Et tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu que nous le célébrions. Si aujourd'hui tu es au chômage, tu n'as pas détruit les esprits de chômage, célèbre la puissance de Dieu dans ta situation de chômage. Magnifie le Seigneur dans ta situation de chômage. Si aujourd'hui tu es célibataire, tu as trop détruit les esprits de célibat, les esprits de famille, les esprits des alliances, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Mets-toi à genoux et bénis le Seigneur pour ce que tu vis actuellement. Bénis le Seigneur, magnifie le Seigneur pour ce que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ton état de célibat. Tu vas voir le mystère de Dieu. Si tu n'as pas d'enfant, tu as détruit les esprits de stérilité, ça fait longtemps que tu les as brûlés, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Remercie le Seigneur pour cette situation de célibat. Prends ton mari, attrapez-vous par les mains. Ensemble, adorez le Seigneur pour cette situation. Magnifiez le Seigneur. Je vous dis, je vous donne 2 mois. Le 2e mois, vous aurez un enfant. Alors, donc en définitive, pour multiplier l'onction de Dieu dans notre vie, il faut que nous développions une vie de louange et de reconnaissance. Celui qui multiplie une vie, qui développe une vie de louange et de reconnaissance dans sa vie, il verra l'onction de Dieu se manifester avec puissance et autorité. Et ensuite, va se manifester la sanctification et tu vivras toujours une vie de triomphe et de victoire. Que Dieu te bénisse. Maintenant, la question que le Saint-Esprit te pose ce matin, c'est quelle est la qualité de ta vie? Ta vie est-elle une vie de plainte ou celle de louange et de reconnaissance? Si c'était une vie de plainte et de reconnaissance et une vie de plainte, ben, demande pardon au Seigneur et prends une résolution en ce jour de dire Seigneur, maintenant je rentre dans la dimension de la louange et de la reconnaissance. C'est alors que tu verras la puissance de Dieu se déployer dans ta vie. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci pour le baume du sang de Jésus qui guérit le cœur de cette femme, le cœur de cet homme. Merci Père éternel et tout-puissant, notre Père et notre Dieu, de ce que le ministère de la louange va l'introduire dans une dimension de témoignage. Parce que désormais, la manifestation de Dieu deviendra son quotidien. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Va demain lundi et commence à célébrer le Seigneur pour tout ce que tu vois dans ton travail. Je suis sûr que des choses vont bouger et sois béni. Merci. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.